La suite de notre page été consacrée aux animaux. Après ceux qui font du cinéma, Christelle Chapiotin s'est intéressée à ceux qui font le spectacle, notamment les faucons soloniaux à Chambord. Et c'est là-bas qu'on la retrouve tout de suite. Bonsoir Christelle. Bonsoir, j'ai un oiseau à côté de moi qui bat des ailes, donc je fais attention. En fait, nous sommes dans les écuries du maréchal de Saxe, ici à Chambord. Chambord, évidemment, château de François Ier. François Ier qui est le héros d'un spectacle en ce moment avec des chevaux et des rapaces. Des rapaces qui sont formés, vous le disiez, par le faucon sologno. C'était à Orbigny, en Indre-et-Loire. On y était ce matin, regardez. Brigitte Cohu est une amoureuse des rapaces, comme son mari Francis. Ensemble, ils ont créé en 1995 le faucon sologno de Ligny-de-Ribaud dans le Loiret, à Orbigny en Indre-et-Loire. Ils avaient 3 oiseaux, ils en ont environ 70. C'est le quartier des reproducteurs ici et des grands oiseaux. Alors les reproducteurs, c'est une chose évidente, il faut qu'ils soient au calme. Et les grands oiseaux, parce que leur vue terrorise les oiseaux de taille plus modeste. Donc pour que nos oiseaux de travail qui sont dans le premier parc ne soient pas intimidés, du coup on les a séparés. Et ça leur permet d'être plus au calme. Allez, va sur la balance. Voilà. Dans l'aire de travail, chaque oiseau est pesé une fois par jour avant l'exercice. Les rapaces diurnes et nocturnes travaillent soit avec Francis, soit avec Brigitte, tout particulièrement attirés par les chouettes. Lulu. Voilà. Il est important de garder un lien permanent avec les oiseaux dès leur plus jeune âge. À la nurserie, c'est l'heure de la chorale. Si l'univers des rapaces vous intéresse, rien ne vous empêche d'aller à l'école. Nous, on organise des stages découvertes de la fauconnerie, différentes formules. D'ailleurs, on a plusieurs façons de travailler. On a des stages très grand public et des stages un petit peu plus poussés pour les gens qui ont vraiment un projet de passer à l'acte un jour et d'avoir leurs propres oiseaux. Et puis, on a une activité de spectacle, itinérant ou fixe. Le couple a monté plusieurs spectacles et apporte sa contribution à d'autres. C'est ainsi que Francis passe son été au château de Chambord. Et ça tombe bien, je suis avec Francis et un bellâtre. Francis, on va parler un petit peu du spectacle. En fait, c'est un spectacle qui mélange beaucoup d'animaux de la région parce qu'on a les chevaux de Salbris et on a donc les rapaces du faucon sologno. C'est un spectacle régional, si je veux dire. Donc, bien sûr, on a mis en place ce spectacle. Les oiseaux, moi, je les ai mis dans ce spectacle l'année dernière. Donc, il y a des scènes qui sont très jolies et on a quand même mis un certain temps de préparation. Il a fallu plusieurs mois avant pour préparer nos oiseaux et préparer les shows, certainement. Est-ce que vous pouvez nous présenter, oh là il me regarde bizarrement, est-ce que vous pouvez me présenter votre coéquipier? Il est très gentil, il s'appelle Baïkal, il est né il y a quelques mois chez un ami, Pierre Cadéac, qui habite Fontainebleau. C'est un aigle des steppes et il est très prometteur et il me donne beaucoup de plaisir, j'attends beaucoup de lui. Donc là, ce qu'il faut préciser, c'est que pour l'instant, Baïkal n'est pas sur le spectacle, mais il est amené à y participer, c'est ça? Je pense qu'il y sera très rapidement parce qu'on va commencer à l'entraîner avec les chevaux dans les 2 jours qui viennent. Et c'est un oiseau qui comprend très vite et qui sera très 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 vite dans le spectacle, bien avant la fin du spectacle en tout cas. Est-ce que le rapace, je le sais, hein, mais je vais me poser quand même la question, c'est une longue histoire d'amour avec les rapaces, je crois. Moi, oui, je ne vais pas refaire mon histoire parce que j'ai commencé en 79, bien sûr, avec un grand fauconnier où j'ai appris la fauconnerie. Et de là, je suis passé au Puy du Fou après, 10 ans après, et je suis resté dans les rapaces, dans les écritures avec ma femme. Dans plein de choses, j'ai fait des choses différentes, des défilés de mode, des trucs, des machins, mais toujours avec mes oiseaux. C'est une vie de passion avec mes oiseaux. En fait, il y en a 70, je crois, à peu près, c'est ça, elle me disait? À peu près 70 à la maison. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la reproduction des rapaces. Et j'ai à peu près fait tout ce qui est possible de faire avec les rapaces. Et il y a encore des idées, il y a encore des envies de faire des choses, j'imagine, vous connaissant. Oui, il y a encore des idées. J'aime bien faire des nouvelles choses. Tous les 2-3 ans, j'aime bien refaire des nouvelles choses. Mais oui, tant que j'aurai cette passion des oiseaux et tant que je pourrai le faire et que j'aurai la santé, je continuerai. Alors j'ai la question qui va fâcher, mais en fait, Brigitte me disait ce matin qu'il y a 22 oiseaux en fait avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas des scènes de ménage pour dire je prends tel oiseau, parce qu'apparemment il y a plusieurs oiseaux de travail. Tous ne font pas la même chose, mais il y en a qui peuvent faire les deux. Il n'y a jamais de scène de ménage à cause de ça? Avec qui?
avec Brigitte? Non, parce qu'elle a... Ça l'a fâchée. Non, Brigitte a ses oiseaux, elle préfère les nocturnes. Hein. Elle a beaucoup de petits nocturnes, elle aime beaucoup ses nocturnes, et puis elle fait pas les mêmes choses que moi. Donc, on travaille pas ensemble parce qu'on a beaucoup de mal. Ça arrive, c'est normal. Mais par contre, on fait des choses, on est un peu complémentaires quand même. Hein. Complémentaire avec ce bel oiseau qui mordit le béret, n'est-ce pas? Donc le spectacle continue ici à Chambord. Quant à nous, on se retrouve demain à la ferme des Oliviers à Blois. Enfin, près de Blois, pardon, près de Blois. Merci Christelle, on vous retrouve toujours aux côtés des animaux demain.